Bonjour, mon nom est Louis Matt, je suis entraîneur assistant au Genève Servette Hockey Club et puis je vais vous montrer mon quotidien. Ici à Genève, on fait beaucoup de vidéos. Je sais qu'il y a certains clubs qui en font moins. Il y a entraîné, il y a coaché derrière le banc, il y a aussi l'administratif du management entre les transferts et tout ça où je suis très impliqué. Mais la vidéo, c'est un bon 60% de mon travail, je dirais, hebdomadaire. Donc ici, c'est mon bureau que je partage avec Patrick Aymon, qui est l'entraîneur des juniors élites. Et puis, mon quotidien est fait beaucoup d'ordinateurs et puis de TV, donc avec préparer les montages vidéo pour l'équipe. Je trouve que c'est moins de boulot en play-off, juste parce que tu as le même adversaire. On savait que Lugano, sur des engagements en début de powerplay, il y avait des jeux de préparer à l'avance. Donc, sur la première période, on était capable d'en couper deux. Donc, ça te permet de prendre un petit avantage là-dessus. La vidéo est là pour les préparer, pour connaître les tendances de l'adversaire, mais après, au fur et à mesure d'un match, entre les périodes, les équipes s'ajustent, sont tellement bien préparées que tout le monde est capable de faire ce travail-là. Donc, non, je pense que la vidéo est importante pour se voir, pour se corriger, pour se préparer. Mais ça ne fait pas l'ensemble du match. Je pense qu'après, il faut se présenter puis il faut les gagner les matchs sur la glace. C'est le travail de l'assistant d'aller chercher beaucoup de données pour être capable d'amener des variantes à l'entraîneur-chef puis de le challenger aussi dans son système de jeu. Moi, je sais qu'avec Chris, lui, il est ravi. Plus tu peux y en amener, plus il va les regarder. Il n'a jamais dit non, ça ne m'intéresse pas ou quoi que ce soit, au contraire. Donc, ça fait partie de mon boulot de le challenger aussi. OK, c'est une passion. Il y en a qui regardent des films, qui aiment bien, c'est des amateurs de cinéma. Et puis, nous, les entraîneurs, on est des amateurs de cinéma, mais version hockey. Donc, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, on a tellement des bons logiciels qui nous permettent de travailler efficacement que ça n'a rien à voir avant où on avait une grosse cassette VHS puis qu'on devait aller d'en avant, aller derrière, chercher la séquence. Maintenant, ça se fait tellement vite, c'est un clic, tout est enregistré. Quand je coupe un match, j'ai un match qui apparaît puis j'ai tous les compartiments leur structure de jeu. Donc, ce qui est en rouge, c'est la zone défensive. Ce qui est en bleu, c'est la zone offensive. En vert, c'est la zone neutre. Vidéo, c'est très ingrat, dans le sens que on regarde beaucoup de matchs, on coupe beaucoup de séquences, on présente que la majorité. Et puis, non, c'est sur un 4 heures de travail, on va peut-être en présenter de 10-15 minutes avant un match. Par contre, une vidéo d'après-match, là, c'est moins gras parce qu'on va peut-être en présenter une trentaine de minutes de différentes manières, soit collectives ou individuelles. Comme ici, c'est un 2 contre 2, puis on demande aux défenseurs de ne pas croiser. Puis Lugano arrive à permuter le puck. Donc nos défenseurs ont croisé. Tu vois, Franzen, Vukovic, il n'y avait pas d'affaire à croiser. Quand tu veux travailler plus collectivement puis tu parles que du powerplay, je sélectionne l'aspect powerplay, puis j'ai tous mes powerplays là, qui vont arriver une à la suite. Donc, tu as toutes à partir de l'engagement ou à partir d'une sortie de zone. Donc, ça, c'est plus pour un travail là, collectif de tous les joueurs qui travaillent sur l'unité de powerplay. Je pense que tu as 25-26 joueurs dans un vestiaire, puis tu as 25-26 boutons différents, puis il faut que tu arrives à toucher lequel est le bon pour tel joueur. Il y en a d'autres que tu peux presser plus fort, il y en a d'autres que tu presses moins fort. Si on voit qu'un joueur est en perte de confiance ou on sait que ça fait quelques matchs qui est en dessous de son niveau, la vidéo aussi, il faut la laisser de côté. Je pense qu'après, c'est plus un travail de discussion. Et puis, c'est le boulot des entraîneurs assistants de connaître la limite puis de savoir quand pousser ou savoir quand de laisser aller. Et puis ça, c'est le nombre de matchs que tu as derrière la cravate qui sont capables de te dire si tu vas dans la bonne direction ou pas.